Hey, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de mini-album ainsi que son tutoriel. Donc j'avais envie d'utiliser ceci que je me suis acheté donc au salon du scrap à Orléans. Alors hop, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a la lumière. Donc c'est une matrice de découpe de la collection, ça vient de sortir sur la boutique Scrap Didi. Ils appellent ça pochette classeur, donc ça se présente comme ceci. Et c'est pour faire donc un petit soufflet comme ceci, voilà. Et là, je me suis dit, ben, quand je l'avais vu déjà, je me suis dit, on peut peut-être réaliser un mini-album avec juste ce dice. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et je vais vous montrer aussi le résultat. Alors, pour la déco, j'ai utilisé des petits die cuts comme ceci. Je vais peut-être dézoomer un peu, hop, comme ça sera mieux. Voilà, des paper die cut book qu'on trouve chez Action. Donc j'ai pris ça pour ma déco, des petits stickers sur le thème de l'automne. Donc ça c'est ce que j'avais déjà il y a un petit moment, hein. On trouvait ça chez Action, mais les stickers vous en avez toujours, de toutes les sortes. J'ai utilisé également ceci, donc un vieil, on va dire oui, un vieil design pad, un vieil, je sais pas comment on dit, design pad donc sur le thème de l'automne. Comme il me fallait pas beaucoup de feuilles, parce qu'effectivement il va pas vous falloir, c'est vraiment un mini, donc vous savez, avec des petites chutes, on peut très bien réaliser ce genre d'album, donc c'est plutôt pas mal. Hop, je vais vous re-zoomer, voilà. Et j'ai utilisé également, alors ça c'est facultatif, à mon mini, j'ai fait des petits onglets, donc ça vient de la boutique Scrap Didi et ça vient de Craftelier. J'ai fait des petits onglets pour que ça soit plus pratique à retirer, à tirer les photos. Donc vous voyez, hop, comme ceci, à tirer les photos que l'on insère ici dans les petites cases. Voilà, je trouvais que c'était plus facile de procéder comme ceci. Donc je vous montre tout de suite le mini en question. Voilà le mini. Donc ça se présente comme ceci. Hop, on peut le poser comme ça dans notre déco d'automne si on le souhaite. Donc au détour d'un chemin. Ça c'est une petite étiquette. D'ailleurs j'ai dû la mettre dans mon paper block que j'avais eu pareil au salon. Au salon à Orléans, j'ai acheté une pochette surprise chez Sagapo Scrap. Et il y avait dedans petite planche de tampons, de petites étiquettes comme ceci à découper. Bon, je ne retrouve plus. Ça faisait partie d'un calendrier de l'Avent, je crois, de 2023. Donc la petite étiquette au détour d'un chemin, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et vous allez voir que le tuto, c'est vraiment pour débutants. Et en une après-midi, j'ai réalisé ce mini. Donc là, j'ai fait, vous voyez, j'ai collé des petits die cuts que je viens de vous montrer. Donc de la marque DecoTime. Voilà, les petites citrouilles, les tournesols, le champignon, le maïs. Pourquoi? Parce que nous avons fait une petite promenade et j'ai mis des photos correspondant donc au thème que j'ai choisi, et notamment là il y avait du maïs. J'ai pris un morceau de carton pour la structure et vous voyez le papier. Alors ça c'était une feuille que j'avais, une feuille volante que ma cousine m'avait donnée. Donc je n'ai pas du tout la marque, mais je l'ai associée donc au bloc 3030 que je viens de vous montrer. Ça c'est pareil, c'est un petit ruban que j'avais eu chez Nose il y a très longtemps. Donc il s'ouvre comme ceci. Et là, voilà, on fait juste comme ceci, en accordéon, comme ça. Donc voilà comment ça se présente sur le côté, comme ceci. Et là, on a nos différentes photos. Donc vous voyez, moi j'ai mis des petits onglets pour que ça soit plus facile à tirer. Mais comme je vous ai dit, c'est facultatif. Donc là, j'ai mis cette photo-ci, donc avec notre pot de bégonia. Donc c'est mon conjoint qui a la main verte et du coup, je trouvais qu'il était très joli aux couleurs comme ceci, que ça rendait bien. Donc je me suis dit, je vais le mettre dans l'album. Derrière, on peut très bien écrire du journaling ou remettre des photos. Ça, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez comme projet de faire. Voilà. Ici, donc, on a Tiziano. Je vous mets comme ça, voilà, ça ne reflète plus. Avec Athéna, donc, dans les maïs. Voilà. Ici, donc là, on a mon conjoint, pareil, dans les maïs avec Athéna. Ce qu'on voulait montrer à Tiziano, comment c'était. Donc là, c'était juste après la balade. Il faisait un peu la tête, mais je trouvais que la photo était plutôt pas mal avec l'herbe derrière. Ici, il est avec sa petite feuille, vous voyez. Donc à chaque fois, j'ai mis juste un petit sticker, ça je décorais un petit peu. Comme je vous dis, le papier, voilà, j'ai fait des photos de 9
de 7,5 par 5, je crois, ou, enfin c'est avec ma petite imprimante, hein. La CP 1500, je vous avais déjà montré. Ensuite, on a... Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal de faire un mini, de développer aussitôt les photos. Et je trouve ça vraiment bien. Donc après, on peut faire sur le thème Halloween, sur le thème, je sais pas moi, Saint-Valentin, sur le thème ici de l'automne, de l'hiver, de Noël, peu importe. Mais voilà, c'est un mini qu'on peut faire vraiment sur tous les thèmes. Donc ici, voilà le maïs. C'était juste pour le sensoriel, hein, pour vous montrer, comme je vous dis, un Tiziano. Ici, donc, j'ai le physalis qu'il y a dans mon jardin. Voilà, donc, moi j'appelle ça l'amour en cage, hein, je vous l'avais déjà dit lors de mon art journal, si vous avez vu. Voilà, ici, on a encore le physalis. C'était une journée où il faisait très très beau, donc du coup, j'avais pris des photos. Et pour finir, on a Athéna avec Uno, voilà, en train de s'amuser dans le jardin. Donc voilà, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai mis 10 photos, mais vous pouvez très bien, comme je vous dis, en mettre 20, puisqu'on peut mettre aussi de l'autre côté. Voilà pour ce mini, donc maintenant je vais vous laisser avec le tutoriel, donc j'espère que celui-ci vous plaira. Voilà, comme je vous dis, en une après-midi, c'était fait. Donc j'ai pris du cardstock, j'ai oublié de vous dire, du cardstock de chez Action, vous savez, les blocs noir, blanc, craft, mais vous pouvez très bien prendre ce que vous avez à la maison. Comme je vous dis, pour la structure, c'est un morceau de carton, ça se voit. Donc vraiment, on peut utiliser tout ce qu'on souhaite pour réaliser ce mini, et je le trouve vraiment très joli. Sur ce, je vous laisse avec le tuto, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers, puisque après la vidéo, je ne vais pas vous reprendre. Mais en tous les cas, voilà, j'espère beaucoup que ce tuto vous plaira, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à me dire si vous allez le faire, même pas sur l'automne, mais sur un autre thème, ça peut être super sympa. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous laisse donc avec le tutoriel. Alors, donc vous aurez besoin du Dies Scrap Didi de la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir. Donc c'est pochette classeur de la collection Carnet de bord. Donc là, je vais commencer mes découpes sur du papier craft, vous savez, des blocs action noir blanc craft. Voilà, j'ai pris le papier le plus épais. Après, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez comme papier, du moment que ça soit quand même du 210 grammes. Ça suffit largement. Donc là, je prends ma machine de découpe. Je vous rappelle que c'est la Vévor. Et je pense que mon petit code promo est toujours actif. Donc je vous laisse regarder en dessous de la vidéo le code promo. Voilà, si vous voulez vous procurer cette machine de découpe. Donc là, je fais ma première découpe. Je vous montre. Alors ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est qu'il y a les petits plis déjà de marquer. Il va juste vous falloir un plioir à la fin, donc, pour plier toutes nos découpes que nous aurons effectuées. Donc là, c'est parti, ça mouline, j'en fais plusieurs. Comme je vous ai dit, je vous ai mis en accéléré pour que voilà, la vidéo soit moins longue. Donc on fait nos petites découpes. On mouline, on mouline, on mouline. Finalement, en accéléré, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, j'ai réalisé 6 découpes. Je vous les montre comme ceci. Et là, je suis passée au modèle un peu plus petit, puisque là, je vais faire la découpe du papier déco avec l'autre dies qui est fourni donc dans le kit. Il s'agit de celui-ci. Donc là, c'est pour faire nos découpes de papier déco pour pouvoir insérer dans notre mini, dans les petites pochettes à soufflet. Donc là, en fait, je m'étais trompée de plaque. C'est pour ça que ça ne voulait pas rentrer. Une fois qu'on a fait tout ça, là, on va venir découper. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée, moi, pour fabriquer donc l'intercalaire qui se trouve au milieu des soufflets. Parce que là, on n'a pas le dies, mais je suppose que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc là, je découpe ma découpe, c'est le cas de le dire. Donc, on suit bien les petits traits et je vous montre après à quoi ça va donc servir. Donc j'en découpe 3 comme ceci. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de blanc ici à l'écran. C'est là où on va coller nos soufflets. C'est pour faire le séparateur.
Voilà, donc il va vous en falloir 3. Ensuite, moi je prends des petits dies onglets, mais ça, comme je vous ai dit, c'est facultatif. Voilà, je vous l'ai dit lors de la présentation en tout début de vidéo. Moi, c'est pour que ça soit plus facile à sortir nos petites photos. Voilà, une fois qu'elles sont insérées dans le mini, c'est pour qu'on puisse bien les attraper. Après, ça peut être un petit bout de tissu. Enfin voilà, moi qui adore mélanger la couture et le scrap, ça aurait pu très bien être, vous savez, un petit ruban plié en deux. Ça pouvait être pas mal aussi. Donc là, ensuite, je viens coller bord à bord mes petits morceaux de papier déco et je viens mettre mes petits onglets à tel ou tel endroit. Ça, j'ai mis un petit peu au pif. En haut, une fois, pardon, c'était en haut à gauche, une fois c'était en bas à droite, une fois c'était au milieu. Ensuite, je viens ancrer tous mes bords. Alors ça, pareil, c'est facultatif. Moi, vous savez que j'adore le vintage et du coup, j'ancre à peu près toutes mes créas. Donc ça, vous avez l'habitude de voir ça. Et une fois que tout était terminé, tout était ancré, on va donc procéder au montage de notre mini à l'aide donc des petits soufflets qu'on vient de réaliser, du petit dies qu'on vient de réaliser. Donc là, je plie. Donc ça, c'est rien de compliqué. On plie une fois en avant, une fois en arrière, et ensuite on vient faire la petite languette qui va nous servir donc à coller le tout. Donc voilà, je vous montre. Avec le petit séparateur au milieu, voilà ce que ça va donner. Et donc là, vous pouvez mettre soit de la colle, soit du scotch double face. Moi, en l'occurrence, je vais le faire au scotch double face, puisque je travaille beaucoup au scotch double face. C'est vraiment ce que je préfère. Donc voilà ce que ça va faire une fois que tout va être collé. Je viens mettre donc mon scotch double face sur ma petite pâte de collage. Alors, je me munis de mes petits ciseaux pour couper le surplus. Mais voilà, si vous êtes plus à l'aise avec la colle, vous pouvez le faire avec la colle. Donc voilà, j'ai collé mon petit séparateur au milieu et là, je viens donc continuer à coller, vous voyez, mes différents éléments, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mes deux papiers déco dos à dos et ensuite un petit onglet pour pouvoir donc prendre le petit intercalaire une fois qu'il est mis dans notre soufflet. Voilà, je vous montre. Mais après, comme je vous dis, c'est facultatif. Donc ça, vous le faites pour tous vos papiers déco. Je ne sais pas si je vous ai dit le nombre de papiers déco, il va vous en falloir 20, puisqu'on va faire 10 séparateurs, enfin 10 petits intercalaires comme ceci. Voilà, donc là, je vous montre une fois que tout est fait. Et là, on va venir donc assembler notre mini-album. On va venir coller dos à dos nos accordéons, je vais les appeler comme ça, nos accordéons de classeurs, de pochettes classeurs. Donc on en a fait 4, on vient les coller dos à dos. Voilà ce que ça fait une fois que c'est collé. Ensuite, on vient placer donc nos séparateurs à l'intérieur. Voilà, donc là, je les ai fait comme ceci. En définitive, je ne sais pas si ça sera comme ça. Là, je suis venue prendre un morceau de papier de carton de récup, donc qui mesure 17 par 9, et j'ai fait un pli à 7,5 et à 9,5. Je pense que je vais vous l'écrire aussi à l'écran, comme ça, ça sera plus facile pour vous. Et je viens ensuite coller donc mon ruban au milieu. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une fermeture ruban, mais vous pouvez faire n'importe quelle fermeture, ce que vous avez à la maison, ce que vous voulez que ça fasse au final. Et ensuite, on vient coller nos deux extrémités de chaque côté de notre soufflet pour pouvoir donc l'insérer à l'intérieur de notre album. Une fois que tout ça est collé, on vient mettre le papier déco par-dessus. Et vous voyez, j'en avais fait un pour la tranche et finalement je ne l'ai pas mis. Je trouve que ça fait plus joli sans. Ça fait plus naturel. Voilà, ça fait plus couleur brune et je trouve ça plutôt... Enfin oui, carton, du coup, couleur carton, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voici la petite planche que j'avais eue en cadeau. Je vous montre. Ici, je fais développer mes photos. Bon, c'est mal cadré, je suis désolée. Parce que j'y ai pensé qu'après, je me suis dit, mince, j'ai oublié de filmer la partie où j'imprime les photos. Donc à chaque fois que j'imprime, il y a Tiziano qui vient, là que vous voyez sa petite main.
Il veut toujours voir quand il entend l'imprimante se mettre en route. Et ensuite, donc, je suis venue chercher des petites décos qui correspondaient à l'automne. Je n'ai pas fait de tamponnage du tout, hein. Vous avez vu sur cet album, c'est vraiment que du collage de papier et de petits die cut, et je trouve que ça fait quand même son effet. Voilà, c'est pour ça que ce tuto s'adresse aussi aux débutants. Après, c'est sûr qu'il vous faudra la matrice de découpe. C'est la pièce principale, on va dire, de notre album. Voilà, ensuite je viens coller mes petites photos, je viens décorer avec les petits die cut et je viens donc les insérer dans mon mini. Alors là je me dis, je vais arrondir les angles parce que je trouve ça plus joli et c'est peut-être plus facile aussi à insérer dans les petits soufflets. Voilà, ça se manipule mieux je trouve. Donc là, ma petite déco est terminée, ma petite déco extérieure, vous avez vu, rien de transcendant et je viens donc placer toutes mes petites photos à l'intérieur. Donc là, je les ai mis dans un ordre aléatoire, mais après, voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais comme je vous dis, si vous faites, je sais pas moi, pour la Saint-Valentin, pour Noël, donc vous pouvez faire avant l'arrivée du Père Noël, après quand le Père Noël est là, et ensuite le déballage des cadeaux, par exemple, ça peut être une très bonne idée. Donc on peut faire vraiment sur tous les thèmes. Je viens placer toutes mes petites photos. Donc là, il y en a 10, mais vous pouvez très bien en mettre 20 puisque vous pouvez faire recto verso. Et ensuite, donc vous avez vu au début la présentation de cet album. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour YouTube, hein, voilà, pour que YouTube retrouve plus facilement ma vidéo. Et que d'autres abonnés ou non la retrouvent également. N'hésitez pas à partager sur les différents réseaux. Si vous faites cet album, je serai très heureuse de voir le résultat. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Petit tutoriel scrap réalisé donc en une après-midi, hein, puisque je l'ai réalisé hier après-midi. Je vais dire, j'ai commencé à 1h30, j'ai fini, il était 5h30, oui, 5h30. Voilà, donc on va dire à peu près 4 heures. Ouais, 4 heures pour faire cet album. Voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu. On se revoit très prochainement pour une future vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes scrap bisous.